Oh punaise, le temps se gâte pour Dylan. Il avait bien besoin de ça. Alors, cet épisode, pas mal dans l'idée, même si j'avoue que j'ai un problème avec deux points. Le premier étant qu'on essaye d'appuyer que maintenant il y a un truc un petit peu fort qui s'est noué entre Dylan et Norma et maintenant ils sont très honnêtement et chaleureusement mère et fils et c'est un peu joli. Je trouve ça dommage dans un sens que ça n'ait pas été tant que ça développé au cours des trois premiers épisodes. C'est très peu montré la relation entre Dylan et Norma et c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait été plus fort si on avait davantage montré un peu plus ça. J'aime pas forcément en détail, mais juste quelques petites scènes ci et là qui montrent qu'ils sont vraiment très, très proches maintenant. Mais c'est juste cet épisode qui est censé le montrer, dans cette saison, je veux dire. Et le côté on veut tout garder pour soi, on doit tout cacher, qui est un petit peu gros. Comment vous dire donc il y a Annika qui est morte, hein, morte devant le motel, donc il y a les urgences et surtout la police qui arrive avec Romero qui se pose quelques petites questions. Et étant donné que c'était juste après la pseudo-tentative de suicide de Norman, ben, le gars il se lève, il voit le cadavre de la fille dont il n'était pas sûr s'il lui avait fait quelque chose ou pas. Et il est un petit peu perturbé. Alors Norman essaye de le mettre un petit peu à part. Il y a Dylan qui l'aide, qui passe par là. Et on va commencer à faire une enquête. D'autant plus qu'elle est venue avec la voiture qui appartenait, qui était au nom de la fille qui est morte dans les temps. Donc il y a deux épisodes de ça. Donc ouais, ça se relie, etc. Le truc, c'est que elle a laissé une clé USB derrière. Et étant donné que pour une raison qui m'échappe, et j'espère que vous justifierez ça bien parce que j'ai quand même beaucoup de mal à croire que ce soit à ce point. Il y a Annika qui a dit à Norma en crevant cette clé USB vous protégera, vous et votre fils. Alors, pour l'instant, j'ai quand même des doutes et à cause de ça, Norma est en mode non, je ne vais pas partager ça. Je vais garder cette clé USB pour moi et ne pas en parler à Romero. Je ne vais même pas en parler à Norman pour l'inquiéter, alors que voilà, il est dans la confidence. Au contraire, dans un sens, si elle veut lui faire savoir qu'elle est avec lui, qu'elle veut pas qu'il se sente mal dans sa peau, elle doit le mettre dans la confidence. C'est-à-dire, elle a laissé cette clé USB pour nous aider, ça pourrait faire quelque chose pour nous, ça pourrait le faire. Ou elle pourrait, et ça me paraît pas complètement abusé maintenant qu'ils se connaissent plutôt bien, confier ça à Romero. En lui disant, elle avait ça sur elle, ça pourrait être important. Ça pourrait vous faire progresser dans votre enquête. Non, elle décide de rien faire de ça. Elle se confie à Dylan, heureusement, mais elle ne va rien faire de plus. Et en plus de ça, cette USB, elle est bien protégée, il faut un mot de passe particulier, compliqué, tout ça, tout ça. Donc, elle l'a pas tout de suite. Et, et ça va forcer de façon un peu grossière, j'avoue, les conflits au sein de cet épisode. Cette espèce de jalousie, d'animosité appuyée entre Norman et Norma. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça manque. Je trouve que c'est le premier épisode où ça prend pas suffisamment son temps sur certains points. Cette espèce d'animosité, on passe de je t'en veux à je m'excuse à je t'en veux encore, ça commence à devenir un peu trop rapide, quoi. Ça manque de temps, quoi. Au début de l'épisode, il est bouleversé et elle veut le protéger. Et là maintenant, ils sont tous les deux en mode on s'en veut, on s'envoie des fions, surtout Norman au passage. Qui commence de plus en plus à être lourd quand même. J'avoue, hein, autant au début j'avais un peu de mal avec Norman, maintenant Norman commence à être celui avec lequel j'ai le plus de mal dans cette relation-là. Et franchement, c'est dommage. Je trouve ça franchement dommage que on traite pas ça mieux. Rapidement, donc du côté de Romero, très vite. Donc il va commencer à enquêter un petit peu, il va interroger une fille qui travaillait au même service d'escorte que les deux autres, et je sais pas exactement ce qu'elle lui enseignera, mais bon, apparemment ça sera un petit peu important. Il va revoir Bob Barris, qui
ni quoi que ce soit qui pourrait avoir un quelconque rapport avec son affaire. Et il demande à un moment donné, est-ce qu'elle n'aurait pas quelque chose sur elle lorsqu'elle est morte, Annika, ce qui est particulièrement douteux. Ouais, c'est pas du tout coupable cette façon de se comporter, monsieur. Ce qui est donc évidemment en référence à la clé USB. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Ce qui devrait donc contenir des informations sur le commerce du gars. Et c'est toute la question qui se pose en fait, c'est déjà en quoi ça va aider Norma et Norman d'avoir ça? Pourquoi Annika était en mode il faut absolument que je fasse quelque chose pour vous, que je pense à vous dans mes derniers moments, alors qu'elle a mis 20 minutes, on le dit à un moment donné, elle a mis 20 minutes depuis le coup de feu qu'elle s'est pris pour aller au Bates Motel, donc il y avait quand même pas mal de possibilités. Pourquoi tout ça pour insister pour que seulement ces deux-là l'aient pour eux et ne pas confier ça à une personne compétente autre. Et j'ai un peu peur que ce soit pas satisfaisant ça. Je vois difficilement ce que ça pourrait faire pour rendre l'explication à tout ça satisfaisante. Et donc le fait qu'on force Norma à cacher ça à tout le monde. En particulier Norman, parce que autant qu'elle le cache à Romero, j'avoue que j'ai du mal, hein. Après tout ce que Romero a fait, j'estime que c'est quand même du foutage de gueule de sa part. Je veux dire, on n'est plus au début de la saison 1 où elle le connaissait pas bien, là. Et ça concerne pas directement son fils, c'est pas quelque chose qui va automatiquement le pointer comme coupable. Ça me paraît un peu bizarre, elle l'aurait pas présenté comme ça à ce moment-là, Annika. Donc pourquoi elle tient absolument à ce que Romero soit pas au courant? Je trouve ça déjà gros. Mais ok, à la limite, vraiment à la limite, mais le fait qu'elle le cache à Norman, qu'elle voit que ça le fait se sentir lésé et mis à part par rapport à Dylan, c'est un peu gros. Vraiment, un peu beaucoup gros, et c'est un peu irritant cette partie-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'à côté de ça, il y a quand même des bons développements. Le passage de jalousie entre Norman et Norma, quand ce premier déjà fricote avec Emma juste devant elle, on sent que c'est plus pour l'attaquer elle, et pas principalement par attirance pour cette pauvre Emma, et ben c'est salaud, c'est vraiment salaud pour le personnage, et c'est assez puissant pour appuyer cette obsession de l'un envers l'autre, et cette espèce de surréaction à chaque fois que l'un ne déplaît à l'autre d'une certaine façon en fait. On appuie sur cette espèce de relation excessive toxique entre ces deux-là. Surtout à un moment donné, lorsqu'elle lui dit à Norman, écoute, faut pas que tu ailles trop loin avec elle, tu sais qu'elle est faible, et donc pas de sexe, ok, pas de sexe. Et donc à cause de ça, lorsqu'ils ont leur petite sortie ensemble, il le présente un peu comme ça, elle le prend mal. Voilà, elle se fait cuck totalement celle-là, à un certain degré. Euh, c'est c'est pas mal dans l'idée, on sent ce besoin de contrôler l'autre et d'affecter l'autre régulièrement. Et ça aurait été fort si ça a été mieux amené et pas juste un truc qui sort rapidement à la suite comme ça. C'est comme la jalousie envers Dylan, sur laquelle on va beaucoup jouer dans cet épisode-là. Dylan, étant donné qu'il passe pas mal de temps avec sa mère, et on sent que Norman se sent lésé par ça parce que normalement il devrait avoir une relation un peu exclusive avec elle dans sa tête. Malgré tout ce qu'il lui fait, tout ce qu'il lui reproche, à nouveau, hein, j'ai un peu de mal aussi avec son deux poids deux mesures à lui, mais c'est ce côté très toxique de cette relation dans un sens. Il va avoir un petit peu de mal à accepter qu'ils passent du temps ensemble, surtout pour discuter de la clé USB et de ce qu'il faut faire. Et à cause de ça, ça va amener le rebondissement de fin qui est pas vraiment un cliffhanger, pas vraiment. Donc c'est un peu cool déjà à cet égard-là. Mais ouais, on va beaucoup se centrer sur Dylan qui va essayer de gérer un petit peu ce problème avec la clé USB et qui va surtout passer du temps avec Caleb, envers lequel il a toujours un petit peu de mal, mais qu'il n'arrive pas à virer comme ça. Voilà, on sent qu'il a un petit peu de mal avec
la façon dont il se comporte, parce qu'il pourrait se faire voir. À un moment donné, il est venu aider Gunner à aller chercher un truc en ville. Il avait peur qu'il se fasse voir. Et après qu'il s'engueule un peu avec lui pour ça, il se blesse accidentellement. Et il est prêt à le recoudre. Et c'est là qu'il y a un moment très fort où Caleb finit par reconnaître un petit peu ce qu'il a fait. Hein, on n'oublie pas l'horreur qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il a profité de sa sœur, qui sentait qu'il y a une attirance entre ces deux-là, et que Norma, elle a compris plus vite que lui que ce n'était pas une bonne chose, que c'était mal ce qu'il faisait. Et on sent les regrets dans l'acte, mais ça ne veut pas dire une seule seconde que le personnage devient tout d'un coup touchant ou sympathique. C'est juste, on sent la personne qui a été complètement détruite psychologiquement par les conséquences de ce qu'il a fait. Et qui ressent ce besoin, pas forcément d'expier ses péchés, mais juste de reconnaître ses péchés à un certain degré auprès des gens qu'il a abusé. Et j'apprécie une fois de plus la chose, quoi. C'est un personnage très gris. Et on aurait pu facilement l'antagoniser à 100% dans son acte, et ce qui aurait été complètement compréhensible. Mais on essaye d'aller plus loin, et j'apprécie la complexité qu'on voit autour du personnage, surtout par rapport à comment Dylan le vit. Dylan, c'est quelqu'un qui, on sent, a cette espèce d'accroche avec le personnage. On sent qu'il s'attache assez facilement à lui avec son comportement, le fait qu'il y a quand même beaucoup de points communs entre eux en termes de comportement et d'intérêt, mais il sait ce qu'il a fait. Et donc lorsqu'il raconte ça, alors qu'il le recoue après son petit accident, parce qu'il l'a dit aussi rapidement qu'il était recherché, donc il voulait pas aller dans un hôpital public. Eh ben donc, c'est une belle famille ça. Bref, il, on sent qu'il est touché par ce qu'il raconte et qu'il ne sait pas comment le prendre, parce que d'un côté, oui, sa mère a été abusée par ce type, mais ce type regrette sincèrement ce qu'il fait. Ça a super mal ce qu'il fait et il aime quand même passer du temps avec lui. C'est difficile dans sa tête, on sent que c'est très délicat, et c'est pas non plus comme s'il n'avait pas fait d'efforts un tout petit peu pour pas qu'il le voie, mais étant donné qu'il a un peu insisté, Caleb, et qu'il est un peu faible à cet égard-là pour lui dire d'aller se faire foutre jusqu'au bout, tu sens comment le personnage est touché, Dylan, et c'est assez fort, surtout sur la fin, lorsque, après une visite à l'improviste de gars très louches, qui j'imagine travaille pour Bob Barris, il se montre bien en disant hey, n'approchez plus sinon je vous bute. Alors qu'il y a un des deux qui a un flingue également, quoi. Et les couilles quand même qui se tapent le gars, j'avoue, je respecte un petit peu. Et ben, les choses vont assez mal et il faut faire en sorte de cacher au mieux la fameuse clé USB. Donc sa mère et lui chuchotent ensemble pour parler de la chose. Norman voit une fois de plus qu'on parle de choses sans lui en le laissant à part. Et plutôt que d'être un tant soit peu honnête ou au moins de le présenter bien, ils sont en mode mais non, rien du tout, laisse tomber, histoire de bien le rendre suspicieux et de bien l'énerver alors que le gars, on sent qu'il est déjà un peu instable. C'était pas très malin à ce niveau-là, je vous jure, cette partie-là est un petit peu forcée sur les bords. Et ben bref, il y a Norma qui donne la clé USB à Dylan pour qu'il la cache, il va la cacher donc dans sa ferme, dans une espèce je ne sais plus exactement ce que c'était, une espèce de petit réveil que personne ne viendra vérifier, à part lui j'imagine. Et en faisant ça, étant donné qu'il a un petit peu irrité Norman, qui est très curieux, bah, Norman l'a suivi en volant la voiture de sa mère, et donc il remarque que Caleb est là. Donc déjà, bon point, ce n'est pas Emma qui lui a enseigné ça. Ça fait plaisir de voir ça. Ça va pas être Emma la rapporteuse pour une fois. Il est très énervé. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu veux que je rapporte sa maman. Et à nouveau, Dylan, plutôt que de lui raconter la vérité, bon, Caleb est là, ce serait un petit peu difficile. Et il va raconter que, en fait, on discutait pas du tout de Caleb, évidemment, on discutait de tes troubles mentaux. Sauf que non.
Enfin, il y a peut-être un lien, mais c'est pas ça. Donc, il va inventer un mensonge pour essayer de rendre ça euh, potable, mais ça va juste irriter davantage Norman qui va décider de raconter ça à leur mère. Donc il y a cette espèce de confrontation où Dylan essaye de l'en empêcher en disant «Et si tout ce que j'ai réussi à construire avec elle, ce sera détruit si tu fais ça?» Et Norman lui dit «Tu as détruit ça toi-même» en se barrant. Et à nouveau, c'est très intéressant ce conflit-là dans le sens où tu comprends le point de vue de l'un comme de l'autre. Bien entendu, cacher ce type à proximité de leur mère après ce qu'il a fait, c'est horrible, parce que c'est un trauma pour elle. Mais du point de vue de Dylan, c'était difficile de lâcher ça parce que c'est enfin une figure un peu paternelle qu'il n'a jamais eue véritablement. Vous voyez, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et j'aime bien ce genre de conflit où personne n'a totalement tort, où personne n'a totalement raison. Et c'est juste du sale drame à gérer, où personne n'est véritablement vainqueur à la fin. Hmm. Ça me plaît beaucoup. Et donc, oui, étant donné que je pense que Norman ne va pas se priver de raconter ça, est-ce qu'on va le montrer ou pas? Je sais pas trop, on verra bien. Parce que ça se termine là-dessus, l'épisode. Ben oui, ça va un peu jeter un froid entre Dylan et Norman, c'est sûr, hein. Pas très sûr, ça. Bon, comme j'ai dit, j'ai des problèmes avec la grossièreté de traitement de deux points en particulier dont j'ai parlé en détail. Au-delà de ça, c'était vraiment intéressant, psychologiquement très prenant à suivre, et j'aime beaucoup la confrontation de fin à cet égard-là. Ça valait le coup malgré les problèmes d'écriture. Et j'attends de voir la résolution explication à cette clé USB pour vraiment me faire un un jugement total sur les conséquences des décisions des personnages, mais j'avoue, du problème quand même. A bientôt pour l'épisode 5, bye!